Les signes dans le ciel. L'année 2003 se termine le moral en baisse, assailli de pensées suicidaires. Tous mes efforts pour promouvoir ma création sont restés vains. J'en suis à 350 visiteurs, sans aucun résultat, même pas d'amitié. Des déceptions constantes et cette recherche qui n'en finit pas. À chaque fois que je crois aboutir, il faut encore recommencer. Je suis en lutte contre la matière. On dirait un mirage insaisissable dans le désert. On se rapproche, il se recule. Oh le patron, qu'est-ce que tu fous? D'abord, est-ce que tu existes vraiment? Ou tout ceci n'est-il qu'un leurre de mon cerveau? Je n'ai plus le choix. Si je m'arrête, que ferai-je? Et c'est sûr que je perdrai tout. En plus, je m'ennuierai. Et ma vie me paraîtrait vide. Autant poursuivre ce rêve. Je dois continuer tant que je peux. Pourtant, des signes, j'en ai eu. J'en ai vu. En plus de mes visions intérieures, j'ai vu des signes dans le ciel. Une fin d'après-midi, j'ouvre la fenêtre de ma salle de bain donnant vers l'est. Des nuages défilent. Certains y voient des images, mais généralement il faut faire un gros effort d'imagination. Et ce ne sont que des figures plus ou moins amusantes, sans signification particulière. Mais cette fois, c'est impressionnant. Je ne me souviens pas des détails, mais je me rappelle d'une suite continue d'images signifiantes, avec une progression dans la signification et dans l'histoire, qui commençait avec des représentations de dieux égyptiens, se succédant. À un moment, il y avait Sobek, le crocodile. Puis la suite s'est achevée avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Une autre fois, en bas de chez Fumi, on va pour ouvrir la porte de l'immeuble quand je vois vers le nord, dans la direction de la bibliothèque où je travaillais encore, un gros nuage magnifique auréolé de soleil. Je m'attarde à le contempler. Il se transforme progressivement. Mais c'est ma tête! Fumi regarde à son tour. Elle constate qu'effectivement, le nuage a pris la forme de mon profil. La transformation se poursuit. Il devient une montagne, d'où un grand aigle s'envole. Cet oiseau est l'ancien symbole du scorpion, mon signe astrologique. Troublant. Ça redevient des nuages. On monte, arrivé dans le séjour, on découvre un magnifique arc-en-ciel vers l'est qui se dessine progressivement. Je m'assieds devant la fenêtre et l'observe se déployer entièrement. Ensuite, un deuxième arc se dessine au-dessus, à une petite distance, avec les couleurs inversées. Le somptueux spectacle dure une vingtaine de minutes. Il arrive après le franchissement d'une étape importante dans ma quête et pendant que je m'interrogeais sur la représentation picturale d'un arc-en-ciel. Bien sûr, ce genre de signe peut être vu par tout le monde, mais assez peu le regardent, et encore moins avec intérêt. Comme pour l'article de presse contenant des messages du KGB, que seule la personne concernée est capable de comprendre, alors que c'est la vue de tous, seuls quelques-uns peuvent ressentir le signe. Plusieurs fois, j'ai vu apparaître des arcs-en-ciel, à des moments clés de la recherche, comme une récompense, une sorte de «Coucou, je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien». Un m'a particulièrement semblé être un signe qui m'était destiné. Je sors de chez moi, arrivé dans la cour presque carrée de mon immeuble. Par réflexe quotidien, je lève la tête pour regarder le ciel. Qu'est-ce que je vois? Juste au-dessus, parfaitement inscrit dans les dimensions de la cour, un arc-en-ciel circulaire. Je ne savais même pas que ça puisse exister vu du sol. Vu du ciel, oui, mais d'en bas. Je reste longtemps à le contempler. Un de mes voisins, un vieux monsieur, ancien professeur, sort à son tour. Je lui fais remarquer le phénomène. Il lève brièvement la tête. Oh, un arc-en-ciel. Et il s'en va, pas plus intéressé que ça. Le signe n'était pas pour lui. Des configurations particulières d'étoiles m'apparaissent aussi à des moments cruciaux dans le ciel si peu étoilé de Paris. Je les ressens moins comme des signes que l'illustration
du synchronisme universel dans lequel ma création se déploie. Est-ce un esprit protecteur, un ange gardien qui guide mes pas? On pourrait le croire ou penser qu'il s'agit encore de signes. J'ai constaté depuis très longtemps qu'à chaque fois que je termine une étape importante dans ma recherche sur le son, il fait beau. Je croyais à chaque fois que c'était l'aboutissement final pour me rendre compte plus tard que ce n'était qu'une marche ou un palier, suivant l'importance de l'aboutissement, du grand escalier qui conduit au son paradisiaque de l'extasium. Pourtant, le temps n'est pas si fréquemment beau à Paris. Au début, je me suis dit, tiens, une coïncidence. Et de la voir se renouveler à chaque étape, j'ai pensé que c'était plus que ça, un signe, un synchronisme. Parfois, après avoir achevé une nouvelle phase, je sortais faire des achats. Le ciel était plombé, aucune éclaircie. Je pensais alors que j'avais dû me tromper auparavant dans mon interprétation. Je n'y pensais plus. Mais au retour, en montant l'escalier de sortie du métro, je prenais le soleil en plein visage, le seul rayon visible dans les environs, ce qui m'est arrivé souvent. Vers la fin de la recherche, en 2007, encore une fois, j'aurais tout fini, entre guillemets. Je sortirai, ciel uniformément gris à perte de vue. À mon retour, pas de rayon de soleil, que du gris. Pouf, j'ai dû me tromper. Ça n'était que des coïncidences, nombreuses, très nombreuses. Le soir, je procéderai à une écoute en profondeur. Il n'y a que le soir, vers 18 heures, en écoutant très concentré dans le noir total, que je me rends compte s'il y a encore des problèmes. Je réaliserai qu'il y avait encore un défaut. À chaque fois que ça se produit, que j'ai identifié la zone concernée, une solution m'apparaît juste après. Le lendemain, j'effectuerai la correction et il fera beau. Ce phénomène s'est produit plusieurs fois. Je me suis dit aussi que s'il faisait beau à chaque fois que je n'avais franchi qu'une étape, mais pas la dernière, le temps, s'il y a réellement une corrélation, devrait être différent pour la phase finale. Eh bien, ça s'est passé 2 fois quand j'ai mis au point le principe du système de son, Mystery et l'IDEO, puis celui de l'Extasium. Il y a eu une violente tempête après une très forte pluie, le vent arrachant les arbres, orage, tonnerre et éclairs. La découverte du principe ne signifiait pas la fin complète de la recherche. Il fallait encore apporter des finitions, très longues, avec soleil à chaque fois. Mais le plus important était la découverte du principe. Aujourd'hui, 18 juillet 2008, juste au moment où je termine ce paragraphe, un rayon de soleil matinal réfléchi par une fenêtre en face, dans la cour, vient me caresser le visage.